Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. Honorable Président, j'interviens ici pour relayer la grogne qu'il y a dans le milieu des entrepreneurs congolais. Honorable Président, les entrepreneurs qui habitent cette province, qui ont leurs entreprises dans cette province, ces entrepreneurs créent de l'emploi dans cette province. Mais malheureusement, Honorable Président, ils ont d'abord des difficultés à accéder au marché public, ça c'est de 1. Et de 2, lorsqu'ils ont accès à ces marchés, certains voient leur facture ne pas être payée. Et ça fait, il y en a qui ont déjà totalisé plus de 2 ans avec des factures impayées, alors qu'ils ont contracté des prêts auprès des banques de la place. Honorable Président, ces entrepreneurs, lorsqu'ils accèdent au marché public, lorsqu'ils gagnent de l'argent, ce sont ces entrepreneurs qui créent de l'emploi dans cette province. C'est eux qui vont manger dans les Maléois, à la Kamalondo, à Kalebuka et partout là-bas. Mais malheureusement, nous constatons avec amertume que contrairement aux autres entrepreneurs expatriés, je n'ai rien contre ces entrepreneurs expatriés, les entrepreneurs expatriés sont payés au comptant. Ils sont même préfinancés. Mais alors que nos entrepreneurs qui ont des entreprises ici chez nous, 2 ans, 3 ans, ils ne sont toujours pas payés. Et donc, ils sont appelés tout simplement à disparaître. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est eux qui alimentent même nos banques. Les expatriés, quand ils ont l'argent, c'est dans les banques à l'étranger qu'ils vont loger leur argent. Je n'ai rien contre les entrepreneurs expatriés, mais je voudrais, Honorable Président, que les nôtres aussi soient traités de la même manière que ces expatriés sont traités. Et pour ça, Honorable Président, je propose que la commission ECOFIN puisse nous obtenir la liste de tous les entrepreneurs qui ont contracté avec l'exécutif durant ces 2 dernières années, parce que si on recule un peu plus loin, nous serons débordés. Honorable Président, j'aurais bien voulu que cette commission puisse nous obtenir cette liste afin que nous puissions prendre des mesures, afin que nos entrepreneurs congolais puissent être soulagés. Je vous remercie. Les plénières que nous faisons ici, que nous tenons ici, passent en direct à la télé, donc nous sommes suivis. Oui, bien sûr. Et pendant que j'étais dans les bancs, certains entrepreneurs m'ont appelé pour me dire d'ajouter ce que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Honorable Président, quand j'ai pris la parole ici, je viens dire que les entrepreneurs expatriés étaient mieux traités, mieux payés que les entrepreneurs congolais. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai demandé à ce que la commission ECOFIN puisse nous faire la liste de tous les entrepreneurs congolais qui, depuis 2 ans, ont introduit leurs factures, ils ont gagné des marchés et ils n'ont jamais été payés jusqu'à ce jour. Et quand je dis ça, c'était pour qu'on puisse voir que les entrepreneurs expatriés sont mieux payés au comptant et même parfois anticipativement que les autres entrepreneurs congolais qui font des efforts, qui parfois contractent des dettes dans des banques de la ville, mais ils ne sont pas payés, ils ont une échéance pour rembourser et ils se retrouvent en difficulté. Je n'ai pas ouvert les débats sur la manière dont les marchés sont distribués aux entrepreneurs. Parce que quand nous regardons l'expérience de l'amphithéâtre qui s'est écroulé, et il y a même eu mort d'homme, on ne sait pas comment un marché aussi important pouvait être donné à un entrepreneur aussi incompétent qui a créé mort d'homme. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le marché a été donné. Aujourd'hui, on m'appelle pour me dire qu'à Likasi, l'entrepreneur, les stades Kikula qui est encore en chantier, parce qu'on a juste inauguré l'ère des Jeux, mais on me dit qu'il y a déjà la toiture qui commence à s'envoler, alors que le chantier est en cours. Alors, il y a un sérieux questionnement que nous devons nous faire sur la manière dont ces entrepreneurs, celui qui a eu en charge la construction de l'amphithéâtre, comment il a eu ces marchés, on a
on a passé l'appel d'offres quel jour, et c'est lui qui est là, l'entrepreneur qui est chargé d'effectuer les travaux du terrain de Kikula, comment il a obtenu ces marchés. C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs congolais qui sont compétents, mais c'est peut-être la manière dont on donne les marchés qui fait qu'ils n'ont pas accès à ces marchés. Alors ces entrepreneurs m'ont appelé pour me dire que parfois ils se voient demander des commissions afin qu'ils puissent percevoir l'argent des factures déposées depuis plus de 2 ans certains. Et je ne veux pas reculer trop loin, 5 ans en arrière, mais je commence uniquement avec les entrepreneurs qui ont des factures en souffrance depuis le début de la législature. Donc ici, je parlais de citoyens congolais qui ont servi l'exécutif, les citoyens congolais qui parfois ont fourni du matériel à l'exécutif et qui ne sont pas payés jusqu'à ce jour. Donc je ne suis pas entré dans les débats de savoir comment les marchés ont été distribués, parce que ça peut bien faire l'objet d'une question orale avec débat, et je pense que quand je vais actualiser ma question orale avec débat, si cette question n'est pas dans ma question orale avec débat, elle sera insérée. Mais ici, je circonscris le problème. Il s'agit des factures des entrepreneurs congolais en souffrance. On leur demande des commissions, ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai voulu que la commission ECOFIN puisse nous mettre à notre disposition cette liste pour que nous puissions prendre les dispositions. Mais déjà dans mon téléphone, j'ai quelques factures, honorable président, que je vais vous transmettre quand nous serons dans votre bureau. J'ai dit que le président de cette commission soit en même temps membre du bureau, donc il est rapporteur, et comme il a en charge la suivi des recommandations que nous avons fait à l'exécutif dans nos rapports de vacances parlementaires, et j'aurais bien souhaité que cette tâche de suivi des recommandations puisse lui être confiée, non pas en tant que président de la commission, mais en tant que membre du bureau pour faire le suivi. Parce que la commission qui nous fait les rapports, c'est une commission qui disparaît directement après qu'on ait approuvé les rapports.